Pfiou, la victoire, mais qu'est-ce que c'est décevant. Ouh là là, on a eu chaud ce soir, on a eu chaud pour ce premier match de Ligue des Champions, nouveau format, comme vous le savez maintenant c'est saison régulière, ce n'est plus poule, les 8 premiers vont directement en huitième de finale, les autres seront barragistes, et si ce soir on ne s'imposait pas, et si on serait resté à 0-0, on n'aurait pris qu'un point, et ça aurait été très compliqué par la suite, avec Manchester City, le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, Arsenal, si tu gagnais pas contre Girone, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça aurait été très compliqué de finir dans les 8 premiers. Ce match, les gars, un PSG à deux visages, clairement. Déjà, la composition d'équipe, on va commencer. La composition d'équipe, elle était nickel pour moi. C'était la compo que je voulais, sauf que je voulais Joao Neves dans le milieu de terrain. Joao Neves, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire. T'as vu quand il est rentré, comment sa technicité, son jeu en une touche, deux touches, toujours basé vers l'avant, l'intensité qu'il met. Franchement, pour moi, Neves, je ne veux plus le voir remplaçant dans ce genre de match. Il est déjà trop important pour moi au milieu de terrain. Let's go les gars, on a gagné. Et une victoire qui est arrivée au bout du match. Et un match qui aura été dur, un match qui n'aura pas été simple, un match où Girona aura joué la défense, mais un match où aujourd'hui tu as été décevant. Ce n'est pas normal de sortir le match qu'on a sorti aujourd'hui, aussi bien dans l'attitude sur la première mi-temps, aussi bien dans les occasions ratées sur la deuxième. Ce n'est pas normal de sortir une performance aussi mauvaise pour le premier match du PSG en Ligue des Champions et en plus au Parc des Princes, c'est pas normal. À 5-6 minutes de la fin, je ne pensais pas que Paris allait s'imposer. Il a fallu un coup du destin, un coup du sort. Le karma s'est occupé du gardien de Girone, qui a fait tout le match à vouloir garder le ballon, à vouloir jouer la montre. J'étais très déçu du comportement de Girone, qui est une équipe quand même très offensive, qui joue au ballon, qui ne ferme pas le jeu, qui joue pas à 11 derrière. Très clairement, ce soir, Girone est venu au Parc des Princes seulement pour défendre et pour chercher le 0-0. Un PSG, comme je vous l'ai dit, à deux visages. Alors, je vous présente, regardez avec quoi ce qu'a joué le PSG en première mi-temps. Voilà. Ça, PSG a joué avec ça en première mi-temps. Tu vois, la pantoufle, le PSG. Tu vois, oh, bah, on est à l'aise, on a chaud. Oh, on risque pas d'avoir froid aux orteils. Hein? Mais alors, pour courir et mettre de l'intensité, avec ça au pied, c'est quand même compliqué. Et c'est avec ça, j'ai l'impression qu'ils ont joué, les joueurs du PSG en première mi-temps. En première mi-temps, les gars, c'est inadmissible ce qu'ont proposé nos joueurs. J'étais, en première mi-temps, j'étais dans une colère. Et en plus, à la mi-temps, comme d'hab, quand c'est le PSG qui joue, en général, je mange à la mi-temps. À la mi-temps, je me pose, tranquille, je pose mon fessard, je commence à manger. Et là, je vois qui, à la mi-temps, sur Canal, je vois Rabiot en interview à l'OM. Hein, je vois l'autre tête de con de Rabiot avec son maillot. Là, j'ai failli gerber. Mais Dembélé, t'es nul, Dembélé. Regarde ce face-à-face que t'as manqué. Dembélé, est-ce que c'est normal de rater un face-à-face comme ça? Frérot, on n'est pas en Liga ici. Et honnêtement, la composition d'équipe, la compo de départ, mise à part Neves qui peut rentrer à la place de Fabian Ruiz, pour moi, la compo, elle est solide. Et même si quand je vois le milieu de terrain, Fabian Ruiz, avec le bon vieux Vitinha et Warren Zaïre-Emery, alors que Vitinha et Warren étaient censés être blessés, au final, ils sont titulaires et j'en étais très content, je me dis, bon, il veut pas mettre le bon vieux Neves, parce que Neves, peut-être qu'il n'a pas encore tous les automatismes avec le milieu parisien, donc il préfère repartir le bon vieux Enrique avec le milieu de terrain qui a joué la LDC l'an dernier. Vitinha, Warren, Fabian Ruiz. Il a voulu repartir avec le même milieu de terrain, peut-être pour amener un petit peu d'automatisme, etc. Et mettre le bon vieux Joao Neves sur le banc. Et peut-être qu'il voulait laisser un petit peu plus de temps pour Neves. Mais au final, Neves, quand il rentre, fait une top performance, contrairement à Fabian. Et en plus de ça, c'est le gardien qui se trouve complètement sur le débordement de Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, il nous a fait la folie. Je regarde encore l'occasion à la télé. Et t'en élimines un, t'en élimines deux. Bon, on a eu de la chance sur l'action. Parce que sur le centre, il est dévié. Le gardien, il se trouve complètement. Là, merci le gardien. Donc, première mi-temps, non les gars, c'est inadmissible. Les mecs n'ont pas... tu sais, c'était pas l'impression qu'ils avaient compris que c'était la Ligue des Champions qui commençait. T'as l'impression que c'était la Champions Cup Ford Fiesta ou tu vois, tu vois, toutes les compétitions un peu bizarres, là, la Samsung Cup ou je sais pas quoi, là. Bradley Barcola, bon, un deuxième mauvais match pour lui, mais c'est pas grave les gars. Dans la vie, il faut toujours faire des erreurs. J'espère qu'il va se rattraper contre Arsenal. Arsenal, on les joue chez eux.
Mais la première mi-temps qu'on sort, parce que la compo est quand même solide, mais la première mi-temps qu'on sort, c'est du grand n'importe quoi. Les gars, sur la première mi-temps, le PSG n'a jamais eu un XG aussi bas depuis la première année sous QSI. Et ça, il faut s'en rendre compte, les gars. Le XG n'a jamais été aussi bas que depuis la première année sous QSI sur la première mi-temps. Les gars, à un moment donné, je veux bien qu'on soit patient, je veux bien qu'on regarde, je veux bien qu'on attende, je veux bien que les gars, que ce soit des joueurs qui prennent leur temps, qui prennent leur marque, mais à un moment donné, cette première mi-temps aujourd'hui, t'as manqué de tout. Il y a des joueurs qui bougeaient pas, les automatismes entre Hakimi et Dembélé n'existaient plus, les joueurs ne bougeaient pas, t'avais aucun impact, t'avais aucune envie, tu mettais un pressing, mais bon, qui servait pas à grand chose. T'arrivais à garder la balle, oui, t'étais pas mis en danger parce que Girona n'a pas frappé, mais Girona vient pour faire un match nul, Girona vient pour te bloquer, Girona vient pour te gêner. Tu fais cette même première mi-temps contre notre adversaire, Arsenal, Bayern, City, mais tu te fais arracher. Aujourd'hui, t'as été attentif, tu les as regardés jouer. Il y a une phase où Girona a gardé la balle pendant 2 minutes 30 sans la perdre, sans passer dans notre moitié de terrain. Alors franchement, que dire de ce match? Parce qu'il y en a qui vont dire on a vu un mauvais Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas vu un mauvais Paris Saint-Germain. Franchement, je me suis pas ennuyé du match. Honnêtement, je me suis pas ennuyé du match. Alors que peut-être l'année dernière, tu aurais gagné 1-0, mais tu te serais ennuyé. Là, franchement, Paris a tiré 25 fois au but. Malheureusement, ils n'ont pas assez cadré. Mais le gros problème de ce match, c'est pas le jeu, parce que le jeu a été bon. Voilà, Paris a bien joué. Les passes étaient très verticales. Il y a eu de la fluidité dans le jeu, ils arrivaient à se trouver, c'était parfait. Malheureusement, l'efficacité. L'efficacité dans la Ligue des Champions, c'est la clé du succès. Si tu ne marques pas au moins 2 occasions sur 4, tu ne peux pas gagner. Tu joues en été, les matchs de pré-saison, t'as l'impression que c'était un match amical en fait. La première mi-temps, les mecs, mais incroyable, des zombies sur le terrain. Les mecs, ils étaient là, d'un ballon. Ils bougeaient pas, c'était des plots, ils ne bougeaient pas. Alors je veux bien, moi, peut-être que Giron a surpris les joueurs du PSG. Personne ne s'attendait à ce que Giron verrouille comme ça. Hein, peut-être. Mais justement, quand tu tombes face à une équipe qui fait bloc bas, qui bloque les espaces, qui est bien regroupée, mets du mouvement. Mets du mouvement, bouge, ne sois pas statique. Écarte et tire le jeu, pas sur les côtés. Mais le problème, c'est que sur les côtés, en première mi-temps, Barcola, sur la même longueur qu'il a été sur son match ce week-end en championnat. Dembélé, en première mi-temps, qui perdait tout, qui faisait pas un bon contrôle, qui faisait aucune différence, même plus sa petite connexion avec Hakimi. Il y avait un truc qui était déconnecté en première mi-temps. Mais comment on peut rater des occasions comme ça, comme ça, comme ça? Wow! Et je vais commencer déjà par le gardien Savonov. Alors Savonov, les gars, fait pas un mauvais match, il a eu une parade à faire, etc. Blabla, il n'y a pas eu grand chose à faire, pas de souci. Par contre, les mecs, à un moment donné, quand on lui met des passes en retrait et qu'à chaque ballon, il les dégage sans contrôle, loin devant, et hop, ça dégage, hop, dégage. Et il l'envoie au milieu de terrain, il les rend aux joueurs de Girona. Moi, ça me casse la tête. Je vous le dis d'entrée, moi, ça me casse la tête. Aucun calme, aucun contrôle, 100% des ballons qu'on lui a mis en retrait, il les a dégagés sans contrôle. Moi, faut arrêter. Et même sur la tête de Stuani, tu peux capter le ballon final, tu le boxes, t'es pas loin de le rendre un joueur. Bref, Savonov, moi, honnêtement, j'ai pas été rassuré, j'ai pas été hyper emballé. En tout cas, il n'y a pas eu grand chose à faire, mais sur ce qu'il a eu à faire, honnêtement, il m'a pas fait rêver. Et il me fait me poser quand même des questions sur lui, le bon vieux Savonov. Heureusement, ce soir, tu as eu un coup du sort, le gardien s'est troué. Mais là, vraiment, c'est un avertissement pour les prochains matchs. Parce que là, ce soir, tu as joué Giron. Tu as joué Giron et tu as galéré pour gagner. Il a fallu que le gardien adverse se trouve. Comment vas-tu faire contre Arsenal? Comment vas-tu faire contre Manchester City? Comment vas-tu faire contre le Bayern de Munich? Comment vas-tu faire contre l'Atlético Madrid? Qui sont normalement 10 fois plus forts, voire 20 fois plus forts que Giron. Et puis aussi, Barcola. La Barcola qui est redevenu Bambi, le petit agneau. Malheureusement, voilà, Barcola qu'on a encensé peut-être un peu trop vite depuis le départ de Lotin. C'est vrai qu'il a fait un très bon Euro, mais bon, il n'a jamais été titulaire. Il a fait un très gros début de saison, un très gros mois d'août. Mais voilà, maintenant, le retour en Ligue des Champions, tu vois que Barcola était complètement inexistant, complètement transparent. Ça va critiquer Dembélé ce soir. D'accord, peut-être à juste titre, mais Dembélé, au moins, il a eu des occasions. Il les a pas mis au fond, mais Dembélé a eu des occasions. Alors Dembélé, sur le face-à-face, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Tout seul devant le gardien, il s'est retrouvé à tirer sur lui-même. J'en ai rien compris. Moi, j'ai pas compris.
La première mi-temps, j'étais laisse tomber. Heureusement, les gars, que c'est, sans manquer de respect, que Giron en face. On parle quand même d'une équipe, on a été en difficulté ce soir parce que on a eu du mal à s'imposer, à gagner. On n'a quasiment pas eu d'occasion, enfin, en première mi-temps, on n'a presque pas eu d'occasion, si ce n'est la frappe d'Asensio trop croisée. Et je crois peut-être que c'est tout. Puis 2-3 frappes comme ça qui sont passées à côté ou au-dessus. Mais c'est que Giron en face. Les gars, le prochain match, c'est Arsenal. Tu te tapes Arsenal, tu vas aller à Munich, tu vas aller à Stuttgart. T'as vu Stuttgart, le match qu'ils ont fait au Bernabeu hier. Tu vas accueillir Manchester City, l'Atlético. Tu vas à Salzbourg, c'est pas un match facile non plus d'aller là-bas. Tu vas accueillir le PSV. Et le match avec le PSV, pour moi, au Parc, celui de ce soir contre Girone et le PSV, c'est des matchs où tu dois prendre des 3 points faciles, normalement. Et là, les gars, on a galéré, ça tient du miracle. Un but à la dernière minute sur une faute de main, une faute incroyable du gardien. Une autre occasion sur une passe d'Hakimi où il met le ballon derrière le Parc des Princes, ça a fini dans le parking d'Auchan. Mais au moins, Dembélé a des occasions. Barcola, ce soir, je ne sais même pas s'il a joué. Je sais qu'il a joué, mais il a été inexistant, je ne l'ai pas vu du match. J'ai juste vu Barcola dans les 5 premières minutes quand il essaye d'éliminer 5 ou 6 joueurs. Mais Barcola a été très décevant ce soir, je suis très déçu, très déçu de Barcola. Les latéraux maintenant, et je vais commencer par le bon vieux Nuno Mendes. Aujourd'hui, Nuno Mendes, c'est lui qui ramène le but. C'est lui qui accélère sur le côté gauche, c'est lui qui va centrer, tirer bizarrement, bref. Et c'est mal capté par le gardien qui le prend entre les jambes et ça donne le but. Mais bizarrement, le but du Paris Saint-Germain vient quand Mendes accélère sur le côté gauche. Parce qu'aujourd'hui, Mendes, mis à part faire des passes en retrait à Pacho, ne jamais servir Barcola, que faire des passes en retrait, ne pas porter le ballon vers l'avant, ne pas aller vers l'avant. T'es bridé et forcément t'es pas bon aujourd'hui. Aujourd'hui, la première mi-temps de Mendes, c'est un cataclysme. Il ne sert strictement à rien, que des passes en retrait à Pacho, aucun jeu vers l'avant, aucune combinaison avec Barcola et il veut pas aller combiner avec Barcola. Alors peut-être que c'est une consigne d'Enrique parce que comme Hakimi monte de Mendes de rester derrière, etc. Mais à un moment donné aujourd'hui, ça a été quand même hyper inquiétant le match de Mendes. Ça a été très mauvais et bizarrement Barcola aussi, ça a été très mauvais. Mais très mauvais pourquoi? Parce que Barcola, j'en vois aussi qui vont sûrement lui tomber dessus. C'est le deuxième match après Brest où il est pas bon. Mais les gars, Barcola aujourd'hui, vous voulez qu'il fasse quoi? Il était ni aidé par son latéral, donc pas de combinaison avec Mendes. Et le jeu penchait qu'à droite. Parce que t'avais Hakimi et Dembélé de l'autre côté qui aujourd'hui voulaient prendre le match pour eux. Il y avait Hakimi plus d'une fois qui avait Barcola tout seul sur le côté. Mais il partait sans parler sur la défense de Girona dans l'axe. Alors qu'il savait qu'il y avait du monde dans l'axe. T'as un Dembélé qui voulait tout faire tout seul aujourd'hui. Il a accéléré. Alors Dembélé lui aussi c'est frustrant parce que Dembélé c'est le joueur qui peut te ramener du danger, c'est le joueur qui te ramène du danger, mais en même temps c'est le joueur qui te rate tellement de choses. Les gars c'est bizarre parce que Dembélé est le joueur qui te ramène le plus offensivement dans ce match, mais Dembélé fait partie des flops pour beaucoup. Le jeu penchait trop à droite et aujourd'hui il n'y avait pas d'automatisme entre Hakimi et Dembélé. Et Barcola était abandonné et Barcola était tout seul parce que quand il était servi, il devait faire la différence tout seul. C'était pas possible. C'est tombé du ciel, c'était inespéré, moi j'y croyais plus. Quand je voyais toutes les occasions en deuxième mi-temps qu'on a loupées, je me suis dit c'est terminé, c'est le genre de match où il n'y a rien qui va pour toi. Tu vois? Je peux pas dire que la défense m'a rassuré parce qu'on n'a pas vraiment été inquiété. Safonov il a fait un bon match, il a fait 2 arrêts au bon moment. Donc je peux dire que Safonov a fait un bon match. J'ai été un peu déçu du milieu de terrain. J'ai pas compris trop le choix de Enrique de mettre Joao Neves sur le banc. Moi je pense que j'aurais sorti Warren et que j'aurais mis Joao titulaire. Voilà. C'était pas possible. Et je parle même pas de cette occasion deuxième mi-temps où Dembélé se retrouve tout seul. Il y a Barcola avec lui, on est deux face au gardien. Et Dembélé arrive à ne pas lui donner, on arrive à ne pas marquer ce but-là. C'est quand même impressionnant. Il y a eu je ne sais combien de ratés, les gars. Alors oui, les mecs, aujourd'hui on mérite de gagner ce match. N'en déplaise à certains, on tire 23 fois, Girona tire 5 fois si je dis pas de bêtises. On les domine, même en étant mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même en étant mauvais dans le jeu, on était 1000 fois au-dessus de Girona. On était 1000 fois au-dessus d'eux. On était 1000 fois au-dessus d'eux. Et même si on n'a pas réussi à les mettre en danger particulièrement, c'était des frappes. Voilà, il n'y a pas eu d'énormes occasions, mis à part la barre, cette occasion-là avec Dembélé, le but, etc., la frappe d'Hakimi. Il y a eu des occasions par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés. Des frappes à côté, c'est trop. L'essentiel, c'est les 3 points. On va retenir, bien évidemment, qu'on a les 3 points. Tu vois, on a le même nombre de points que si on avait gagné 5-0 avec la manière et tout. Mais les gars, il va vraiment falloir lever le niveau et faire autre chose dans les autres matchs.